Cet amendement n'est pas un amendement technique, c'est un amendement de salubrité publique, un amendement de dignité, un amendement pour que la République tienne enfin sa promesse dans les Outre-mer. Ici, nous allons parler du droit fondamental d'accès à l'eau potable, un droit reconnu par l'ONU, mais un droit qui, pour 3 millions de concitoyens, n'est pas effectif. La situation, vous la connaissez, elle est catastrophique. L'UNICEF a rappelé la France à l'ordre en mars 2024. 30% de la population de Mayotte n'a pas accès à l'eau, 20% pour la Guyane. Ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'une précarité infrastructurelle. Des réseaux vétustes en ruine, 63% de l'eau est perdue dans les fuites en Guadeloupe, 60% à La Réunion, 50% en Martinique, c'est 1 litre sur 2 qui se perd dans la nature contre 1 sur 5 dans l'Hexagone. Les conséquences sont donc dramatiques, sanitaires, éducatives, financières. L'État a failli. La Cour des comptes l'a dit en mars 2025, il y a un sous-investissement chronique et le besoin officiel est chiffré à 2,36 milliards d'euros. Le plan Eau-DOM n'a mobilisé actuellement que 889 millions depuis 2016. Et, scandale supplémentaire, plus de la moitié sont des prêts. Les associations sont claires, à peine 10% des besoins réels en investissement sont aujourd'hui consommés. Il faut un choc, il faut un plan massif, et même si nous entendons les remarques de rapporteurs sur l'importance de respecter les règles budgétaires et de prendre en compte le risque de la dette, il y a quand même des nécessités d'investissement massif à faire dans les Outre-mer. C'est pourquoi cet amendement crée un plan pour le droit d'accès à l'eau et l'abonde de 500 millions d'euros pour 2026. C'est donc la première étape de 2,5 millions nécessaires sur 5 ans.